Shalom, shalom bien-aimé, shalom à toi ma soeur, shalom à toi mon frère, bienvenue dans la 14e du Seigneur. Bienvenue dans la 14e du Seigneur, bienvenue à toi qui es connecté ce matin, bienvenue à toi qui est là présent, car nous sommes dans la 14e du Seigneur. Et la 14e du Seigneur, comme nous le disons toujours, c'est ta page à toi, c'est la part des fils, la part qui te revient. La 14e, bien-aimé, c'est un moment qui t'est donné, un moment où tu es dans la présence de Dieu, un moment où Dieu vient te visiter, où Dieu veut te parler, un moment où tu es en immersion avec la présence de Yeshua, un moment d'exhortation, un moment, bien-aimé, de partage avec le Seigneur. La 14e, nous l'avons dit, elle sera toujours et viendra, elle sera toujours présente, peu importe l'espace géographique, peu importe l'endroit où tu te situes, peu importe là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, elle sera là et elle viendra toujours, mon frère, ma soeur. Et te trouvera dans l'état où tu te trouves, que ce soit dans ton lit, que ce soit bien-aimé dans ta cuisine, que ce soit bien-aimé dans ton salon, que ce soit à ton travail, elle sera là et viendra pour t'apporter un peu de fraîcheur, pour t'apporter, bien-aimé, des bonnes choses, pour t'apporter la vie et pour simplement mettre Jésus au cœur de ta vie. Et pour ce matin, j'ai une pensée profonde, une belle pensée pour mon frère et jeune JJ, que je salue là où il est. J'ai aussi une pensée pour mon père, le révérend Tenu Zabana. J'ai une pensée pour ma mère, la prophétesse Letty Zabana, qui est en mission à Brazza. J'ai une pensée aussi pour ma sœur Christiane. J'ai une pensée pour toutes les sœurs et tous les frères qui sont là, qui nous donnent un peu de peps, qui font à ce que, bien aimé, cette page tourne toujours, qui font à ce que, bien aimé, nous soyons toujours connectés tous les jours et tous les 14 jours, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Et pour ce matin, un grand shalom à toi, mon frère Blanchard, un grand shalom à toi, tous ceux qui sont connectés. Je vous aime dans l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Dans l'amour de Jésus-Christ, que je vous aime. Et ce matin, nous montrons dans un thème, bien-aimé, que nous connaissons tous, un thème qui certainement nous parle. Nous parlerons de la bénédiction. La bénédiction qui est rattachée à une zone géographique. La bénédiction qui est attachée à la géographie. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de la bénédiction qui est rattachée à une zone géographique, bien-aimé, à un espace, à un endroit, mon frère, ma soeur. Et nous parlons de la bénédiction. Mais c'est quoi la bénédiction, mon frère, ma soeur? La bénédiction, quand on parle de bénédiction, mon frère, ma soeur, c'est un acte, bien-aimé, de Dieu qui veut te faire du bien. Un acte qui favorise, qui fait que Dieu, par cet acte-là, Dieu te fasse du bien. La bénédiction, mon frère, ma soeur, c'est une faveur. C'est une grâce, une faveur que Dieu accorde aux hommes. C'est une faveur qui est accordée par Dieu. Or, bien-aimé, cette bénédiction, mon frère, ma soeur, qui est une faveur que Dieu libère dans la vie de tout un chacun, bien-aimé, que Dieu favorise, mon frère, ma soeur, un frère ou une soeur, bien-aimé, et comme la parole dit, elle est libérée, et quand elle est libérée, elle ne devrait se faire sous d'aucun chagrin. Donc, Dieu favorise une personne. Et bien aimé, aucune bénédiction ne peut se faire sans Dieu. La bénédiction est rattachée à Dieu. Dieu, bien aimé, est le centre des bénédictions. C'est Dieu qui bénit. Et quand il bénit, je disais que elle ne se fait sous d'aucun chagrin, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans cette bénédiction, ta vie est assurée. Et certainement, bien aimé, il n'y a pas de regret. Mais pour que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, il tient compte de l'espace géographique. Il tient compte de l'endroit, mon frère, ma soeur. Pour que cette bénédiction ne se fasse sous aucun chagrin, mon frère, ma soeur, Dieu ne bénit pas n'importe comment. Il ne favorise pas n'importe comment. Il s'arrange, bien aimé, à pouvoir encadrer. Il tient compte de la situation. Il tient compte de là où tu te trouves. Il tient compte, bien aimé, des événements. Il tient compte du lieu. Il tient compte de la dimension humaine. Il tient compte de tout ce qu'il y a autour avant de libérer cette grâce, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que Dieu tient compte de la situation géographique pour libérer sa grâce. Et dans la situation géographique, bien aimé, j'ai parlé du temps, j'ai parlé du lieu, j'ai parlé, bien aimé, des relations humaines, j'ai parlé de l'environnement, mon frère, ma soeur. Et j'ai parlé de la saison. Il ne peut pas te bénir, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans ta saison. Comme la nature nous l'enseigne, comme la nature nous dit, mon frère, ma soeur, aucun arbre, bien aimé, ne peut se permettre de produire ce n'est pas dans sa saison. Même les arbres, bien-aimés, ils sont soumis à des saisons. Même, bien-aimés, tout ce qui est plante, tout ce qui est plantation sont soumis à des saisons. Ils produisent selon des saisons.
C'est ainsi pour l'homme que toi et moi nous sommes, bien-aimés. Nous sommes soumis à des saisons. Dieu nous bénit par rapport aux saisons en tenant compte de l'environnement, en tenant compte de ce que nous sommes, mon frère, ma soeur. Mais la question est, pourquoi est-ce que mon arbre ne produit pas? Pourquoi est-ce que moi, mon frère, ma soeur, je ne produis pas? Pourquoi, mon frère, ma soeur, il y a des arbres qui ne produisent pas, bien-aimés? Certainement parce que même s'ils rentrent dans la saison, même si ces arbres sont dans la saison, mon frère, ma soeur, certainement, ils ne produisent pas parce qu'ils ne sont pas dans le lieu convenable. Ils ne sont pas dans la zone, dans la géographie qu'il faut. Ils ne sont pas, bien-aimés, dans l'état qu'il faut pour qu'ils puissent produire. Soit l'environnement n'est pas propice, bien qu'ils sont dans la saison, l'environnement n'est pas propice pour que ces arbres puissent produire des fruits. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi pour toi et moi. Dieu veut nous bénir, Dieu nous bénit. Mais en nous bénissant, il ne nous bénit pas n'importe comment, il nous bénit en tenant compte de la situation géographique. Que nous dit la Bible, mon frère, ma soeur? Nous allons prendre un extrait de la Bible et nous verrons ce que la Bible nous dit. Si nous prenons la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 12, mon frère, ma soeur, nous prenons juste les 4 ou les 5 premiers versets. La Bible nous dit, l'Éternel va dire à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays, de la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Charan. Alléluia. La Bible dit, Dieu va dire à Abraham de partir. Shalom à toi, ma soeur Rosa. Dieu va dire à Abraham de quitter. Dieu va dire à Abraham de sortir de son environnement. Dieu va dire à Abraham de sortir de sa nation. Dieu va dire à Abraham de sortir de la maison de son papa. Dieu va dire à Abraham de sortir de son milieu de vie. Dieu va dire à Abraham de quitter pour aller. Il va dire, pars là où je t'orienterai, pars là où je te montrerai, là-bas je te bénirai. Là-bas je ferai ton nom grand. Là-bas je te lèverai. Là-bas tu auras un nom. Là-bas je ferai de toi une grande personne. Bien aimé, pourquoi penses-tu que Dieu n'a pas béni Abraham là où il était dans la maison de son père? Pourquoi penses-tu que Dieu n'a pas béni Abraham à Charan? Bien aimé, pourtant nous dit-on que Dieu bénit comme il veut, quand il veut. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas béni Abraham, bien-aimé, là où il était? Pourtant, il était bien là-bas. Qu'est-ce qui manquait là-bas pour que Dieu puisse bénir Abraham? Qu'est-ce qui manquait à Dieu? Ou qu'est-ce qui manquait à Abraham, là où il était, pour que Dieu libère ses bénédictions dans la vie d'Abraham? Parce que, bien-aimé, le milieu n'était pas propice. Parce que l'environnement n'était pas propice. Parce que, bien aimé, l'état humain n'était pas propice. Parce que la situation, bien aimé, l'environnement, la relation humaine n'était pas propice. Parce que Dieu savait que, en bénissant Abraham, mon frère, ma soeur, dans la maison de son père, Abraham allait être sujet au combat. Abraham allait être sujet aux tentations. Parce que, premièrement, son père, bien aimé, était un idolâtre. Son père, il fabriquait des idoles. Et parce que mon frère, dans son pays, mon frère, ma soeur, c'était un pays où les gens étaient des idolâtres. Et donc, Abraham n'allait pas prospérer. Abraham n'allait pas vivre son bonheur. Abraham n'allait pas vivre sa bénédiction dans cette maison ou dans ce pays ou dans cet environnement bien-aimé qui était plus ou moins corrompu. Voilà pourquoi il va sortir Abraham de là. Il va dire à Abraham, sors de cet environnement. Sors de cet espace géographique, sors de cet endroit et va là où je te montrerai, mon frère, ma soeur. Va là où je te montrerai et certainement là-bas, je te bénirai. Pourquoi? Parce que l'environnement que Dieu avait préparé à Abraham, c'était un environnement sûr. L'environnement que Dieu avait préparé à Abraham, c'était un environnement non corrompu. L'environnement que Dieu avait préparé à Abraham pour le bénir, c'était un environnement bien aimé où tous les critères, toutes les conditions étaient réunies. Parce que Dieu savait qu'en le faisant rentrer dans cet environnement bien-aimé, sa saison devait clore. Sa saison devait arriver. Et quand la saison devait arriver, Dieu allait libérer ce qu'il faut pour la saison d'Abraham, afin qu'Abraham soit grand, qu'Abraham soit le père d'une multitude, qu'Abraham prospère, qu'Abraham avance. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'ai dit,
Quand Dieu veut te bénir, mon frère, ma soeur, il tient compte de la situation, il tient compte de ton état géographique, il tient compte de là où tu existes, il tient compte de là où tu habites. Il ne te bénira pas, mon frère, ma soeur, pour le plaisir de t'habiter, pour le plaisir de te bénir. Aucune bénédiction n'arrive au hasard. Alléluia. Aucune bénédiction ne arrive au hasard. Alléluia. Oh, nous sommes tellement nombreux, nous les chrétiens, à nous plaindre. Nous sommes tellement nombreux, nous les chrétiens, à nous lamenter. Que Dieu m'a béni, que Dieu ne me bénit pas. Dieu m'a fait des promesses, mais ne me bénit pas, mon frère, ma soeur. Abraham aussi a reçu des promesses. Abraham a reçu des promesses. Dieu l'a promis, Dieu l'a dit, quitte pour que je te bénisse. Sors pour recevoir, mon frère, ma soeur. Abraham a écouté, il a obéi, bien-aimé, à la voix, il est sorti. Bien-aimé, combien sommes-nous des chrétiens, mon frère, ma soeur, qui sont sujets aux promesses? Combien sommes-nous des chrétiens, mon frère, ma soeur, qui recevons les signes de l'Éternel? Combien sommes des chrétiens, mon frère, ma soeur, qui sont restés, mon frère, ma soeur, les oreilles bouchées, la bouche fermée, les yeux fermés, mon frère, ma soeur, pour ne pas voir, pour ne pas entendre, se contenter du milieu de leur vie, là où ils sont, là où ils ont grandi, et là où ils existent, et là où ils vivent. Bien-aimé, quand j'ai parlé de l'espace géographique, mon frère, ma soeur, l'espace géographique n'est pas que seulement l'espace géographique humain ou matériel. Ça peut aussi être un espace géographique spirituel. Alléluia. Bien-aimé, quand tu te demandes de quitter, mon frère, ma soeur, c'est pas forcément quitter ta maison, c'est pas forcément quitter ton père, c'est pas forcément quitter ta nation. Par quelquefois, mon frère, ma soeur, il s'agit du spirituel, mon frère, ma soeur. Quelquefois, mon frère, ma soeur, pour te bénir, Dieu a envie que tu fasses un vide. Dieu a envie que tu libères ta tête de tous ces mots, de tous ces raisonnements, de tous ces doutes, de toutes ces pensées qui te rendent captif, qui te rendent esclave, de toutes ces pensées, bien-aimées, qui te rendent sourd à la parole de Dieu, de toutes ces pensées qui t'empêchent d'avancer. Comment Dieu peut déverser une bénédiction dans une vie, mon frère, ma soeur, si spirituellement tu es enfermé? Si spirituellement tu n'es pas libre, si tu es bien-aimé enfreint à des forces ténébreuses, si tu es bien-aimé, tu communiques bien-aimé avec des relations ou avec bien-aimé des êtres qui ne sont pas commodes. Comment bien-aimé tu veux que Dieu déverse dans ta vie une bénédiction si ta spiritualité est en bas? Bien-aimé, si tu n'es pas dans l'éveil, si tu n'es pas en communion avec lui, si bien-aimé, si tu ne te débarrasses pas, si tu ne sors pas bien-aimé, comment veux-tu que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, si tu es enfermé bien-aimé dans ton péché, dans le ghetto de ton péché, mon frère, ma soeur? Comment veux-tu recevoir la bénédiction, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi Dieu dira, sors un peu. Bien-aimé, l'espace géographique, bien-aimé, n'est pas que charnel, n'est pas que physique, n'est pas que matériel, il est aussi spirituel. Alléluia. Il est aussi spirituel. Il est aussi spirituel, bien-aimé. Oh, j'entends certains dire, mon frère, ma soeur, que la bénédiction de l'Éternel n'est pas liée à un lieu. Que la bénédiction de l'Éternel n'est pas liée à un espace géographique. Il y en a certains qui disent que la bénédiction de l'Éternel n'est liée à rien. Que Dieu a les moyens de libérer là où il veut. Que Dieu, bien-aimé, libère, oui, bien-aimé. Dieu a les moyens de libérer là où il veut, mon frère, ma soeur. Mais pour dire que la bénédiction de l'Éternel, bien-aimé, n'est pas liée, bien-aimé, n'est pas conditionnée, je ne crois pas à cette façon de faire. Parce que je pense que l'Éternel, pour te bénir, il prépare l'espace, il prépare l'endroit, il conditionne, mon frère, ma soeur. Il ne s'agit pas forcément de partir, mon frère, ma soeur. Il peut te bénir là où tu es aussi, il peut te bénir ailleurs, mais il prépare, bien-aimé. Bien que nous savons que sa bénédiction, bien-aimé, elle ne doit se faire suivre d'aucun chagrin. Comment veux-tu que Dieu te bénisse dans un endroit qui est pollué? Il sait qu'en te bénissant dans cet endroit-là, mon frère, ma soeur, tu seras corrompu forcément. Tu seras embarqué dans la corruption. Tu ne pourras pas survivre, mon frère, ma soeur. Il sera obligé de t'écarter, de t'amener un peu loin pour te bénir. Shalom à toi, mon frère, mon père, le révérend Savatia, que Dieu te bénisse. Chris, que Dieu te bénisse, mon frère, mon père. Dieu tient compte de l'espace, bien-aimé, pour te bénir, pour t'orienter, pour te remplir. Bien-aimé, Dieu prépare l'endroit. Dieu, ce n'est pas un aventurier. Dieu, ce n'est pas un ami, ce n'est pas ton camarade. Dieu ne déverse pas sa grâce n'importe comment, n'importe où, mon frère, ma soeur. Il tient compte de la saison, mon frère, ma soeur. Sinon, bien-aimé,
Autrement dit, sinon, ils n'auraient pas sorti les Hébreux d'Égypte. Ils étaient bien en Égypte aussi. Même si c'était l'esclave, mon frère, ma soeur, mais Dieu pouvait les bénir sur place. Dieu pouvait dire aux Hébreux en Égypte, bon, vous êtes là, c'est pas grave, moi je suis Dieu, j'ai tout ce qu'il faut, je vous déverse une bénédiction. Pourquoi il n'a pas fait? Pendant 430 ans d'esclavage, pourquoi il n'a pas libéré les bénédictions? Non, mon frère, ma soeur, parce qu'il s'est aperçu que même s'il les bénissait là-bas, ils vont être sujets, bien aimés, à l'esclavage, ils vont être sujets encore à une torture, à une violence, à une tentation énorme. Il fallait qu'il les sorte de là-bas pour les bénir ailleurs. Alléluia. Il fallait, mon frère, ma soeur, qu'il les sorte d'Égypte pour qu'ils aillent l'adorer au loin. Pour qu'ils aillent le bénir au loin. Pour qu'ils aillent. Bien aimé, les gens disent, mon frère, ma soeur, que Dieu ne tient pas compte des situations parce que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Oh, il nous présente Philippiens 4. Qu'est-ce que Philippiens 4 dit? Philippiens 4 dit, on va retrouver, alléluia, il est bon ce Dieu-là. Je suis à la page. Philippiens 4 nous dit au verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, notre Père. Oui. Il tient compte de ça en disant, Dieu pourvoit à tous tes besoins selon sa grâce, en donnant des richesses. Oui, Dieu pourvoit, mon frère, ma soeur, suivant, bien aimé, la situation, suivant l'état géographique, suivant là où tu te comportes, là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, en sachant que mon fils a des faiblesses, mon fils n'est pas assez costaud pour résister, je le sors de là, ou je l'installe de là, mon frère, ma soeur, pour le bénir. Mais j'aimerais dire à une personne, la bénédiction que Dieu déverse en toi est avant tout spirituelle. Nous voyons toujours la bénédiction comme étant le matériel, comme étant des voitures, comme étant de l'argent, comme étant des maisons, comme étant tout ce qu'il faut, mon frère, ma soeur. Avant que cette bénédiction soit matérielle, mon frère, ma soeur, elle est avant tout spirituelle. Alors imagine que cette bénédiction soit libérée dans un espace où tu es soumis à une turbulence spirituelle, où spirituellement tu n'es pas aussi fort, où tu es soumis à une pression, bien-aimé, où tu ne peux pas résister, tu finiras par tomber, où il y a des tentations énormes, tu finiras par tomber. Bien-aimé, voilà pourquoi il va te libérer, il va te permettre de sortir, bien-aimé, pour te libérer. Il va tenir compte des endroits, il va préparer l'environnement, mon frère, ma soeur, pour te bénir. Parce que Dieu n'est pas un Dieu que nous soumet, bien-aimé, aux tentations. Il ne nous soumettra jamais à la tentation. Il ne permettra pas que ce qu'il t'a donné, mon frère, ma soeur, que tu puisses subir avec, que tu puisses surmonter avec, que tu puisses survivre avec. Car sa bénédiction ne se fait sous aucun chagrin. Sa bénédiction, c'est la paix, la joie, la bénité, mon frère, ma soeur. Quand tu es béni, mon frère, ma soeur, c'est pas pour que tu puisses regretter de cette grâce qu'il t'accorde. Non, mon frère, ma soeur. Quand tu te favorises, c'est pour que tu avances, mon frère, ma soeur. Alors, pourquoi est-ce que tu n'avances pas? Pourquoi tu es assis? Pourquoi tu pleures tous les jours que moi, depuis que Dieu m'a béni? Non, mon frère, ma soeur. Si tu vis des choses comme ça, c'est que, bien aimé, tu n'es pas dans la saison. C'est que c'est pas l'espace qu'il faut, mon frère, ma soeur. Car quand Dieu bénit, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas subir le chagrin. Tu ne peux pas te lamenter. Sa bénédiction, bien aimé, accompagnée de la paix et de la joie. Sa bénédiction, bien aimé, couvre, bien aimé, tous nos besoins, mon frère, ma soeur. Sa grâce, quand tu nous remplis, mon frère, ma soeur, c'est pour le bien. Mais ça commence d'abord avant tout le spirituel. Alléluia. Parce qu'il sait que quand tu te bénis, mon frère, ma soeur, la porte des ennemis s'ouvre. Quand tu te bénis, bien-aimé, tous les yeux de loup sont braqués vers toi. Tous les ennemis, bien-aimés, se lèvent contre toi. Mais si tu n'as pas la capacité, bien-aimé, de rester à ce combat-là, il ne permettra pas. Bien-aimé. Voilà pourquoi ce matin nous parlons de la bénédiction de Dieu qui est rattaché, bien aimé, à l'espace géographique. Qui est rattaché à l'espace géographique, mon frère, ma soeur. Et cette bénédiction que Dieu te libère, mon frère, ma soeur, est soumise, bien aimé, à des principes spirituels. Est soumise à des lois spirituelles, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il ne permettra pas de faire. Il dira à Abraham, vas-y, sors. Pourquoi vas-y, sors? Parce que dans la maison du papa d'Abraham, mon frère, ma soeur, il était bien, mon frère, ma soeur, j'ai dit tout à l'heure, un occultiste. Le papa d'Abraham, il fabriquait des idoles.
Il était un idolâtre, mon frère, ma soeur. Il était quelqu'un bien aimé qui était un occultiste. Il avait des maisons, ses petits dieux à lui, mon frère, ma soeur. Comment voulez-vous que Dieu puisse bénir Abraham dans une maison déjà hantée, dans une maison qui est soumise, bien aimé, à une pression, mon frère, ma soeur, négative? Comment voulez-vous que Dieu libère sa bénédiction? Non, c'est pas possible. Comment voulez-vous que Dieu puisse soumettre Abraham à un combat terrible, à cette épreuve terrible? Voilà pourquoi il va libérer Abraham. Il va permettre à Abraham de partir, bien aimé, pour une bénédiction future. Mais Abraham va obéir. Abraham va écouter. Combien sommes-nous des chrétiens qui écoutons? Combien sommes-nous des chrétiens qui obéissons? Combien sommes-nous des chrétiens, mon frère, ma soeur, qui sont rattachés, qui écoutons la parole et la voix de Dieu? Combien sommes-nous des chrétiens, mon frère, ma soeur, qui écoutons ce que Dieu nous dit et qui vivons selon ce que Dieu nous donne comme orientation? Bien-aimés, dans la vie de tous les jours, Dieu nous parle, Dieu nous oriente. Nous sommes attachés à quelque part. Nous sommes dans une église, nous sommes dans une famille, nous sommes dans une maison, nous sommes dans un travail. Nous appartenons à un groupe quelque part, mon frère, ma soeur, la vie de tous les jours. Et dedans, mon frère, ma soeur, parfois on est soumis aux turbulences. Il arrive des fois où, mon frère, Dieu veut te bénir dans une entreprise. Dieu veut te bénir dans une église. Dieu veut te bénir dans une communauté, dans une famille, mon frère, ma soeur. Il tient compte de la réalité. Il tient compte de la réalité, mon frère, ma soeur. Il libère sa grâce, soit pour que tu sois le porteur de cette famille, soit pour que tu sois le porteur de cette société, soit pour que tu sois le porteur, mon frère, ma soeur, de ce groupe, mon frère, ma soeur. Il te libère cette grâce, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses tirer les autres vers le haut. Il te libère cette grâce, mon frère, ma soeur, pour que tu avances. Il ne libère pas la grâce, mon frère, ma soeur, pour que tu ailles vivre dans la forêt. Pour que, bien aimé, tu puisses l'approprier pour toi tout seul, mais pour que tu serves quelque chose. Quand tu libères une promesse, mon frère, ma soeur, il prend le temps de préparer l'espace. Alléluia. Quand Dieu te libère la promesse de te bénir, mon frère, ma soeur, il prend le temps de préparer ton espace. Et aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de chrétiens pleurent. Beaucoup de chrétiens se lamentent. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas. Mais si nous ne trouvons pas, si nous ne rentrons pas certainement, mon frère, ma soeur, tu t'es posé la question de savoir, est-ce que tu as la patience? Est-ce que, mon frère, ma soeur, tu arrives à être patient le jour où tu as reçu le message, où tu as reçu la promesse, de la promesse de la bénédiction? Est-ce que tu vis cette patience, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es à l'écoute de la parole? Est-ce que tu es à l'écoute de l'Esprit de l'Éternel? Est-ce que tu as obéi à cette parole que l'Éternel t'a libérée, mon frère, ma soeur, pour que sa bénédiction puisse se dérouler ou se déverser dans ta vie à toi? Pendant qu'on y est, je salue ma maman, la prophétesse Laetitia Bana, qui est depuis Brazzaville en mission. Bien aimé, nous voulons tout et tout de suite. Or, mon frère, ma soeur, tes souhaits, tes désirs ne sont pas ceux de Dieu. Tes désirs, tes souhaits, tes pensées ne sont pas ceux de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas dans tes souhaits, n'est pas dans tes désirs, n'est pas dans tes pensées, n'est pas dans ton vouloir, mon frère, ma soeur. Dieu avait promis à Abraham de le bénir. Mais entre la promesse et la concrétisation, il s'est passé beaucoup de mois, beaucoup d'années, mon frère, ma soeur. Mais Abraham a obéi à ce principe d'écoute. Il a obéi à cette parole. Il est parti dans l'attente. Il n'était pas resté les bras croisés. Il s'est donné, c'est mon frère, ma soeur. Il a travaillé pour que cela arrive, mon frère, ma soeur. Combien sont-nous, toi et moi, mon frère, ma soeur, qui attendons, qui obéissons, mon frère, ma soeur? Nombreux sont dans les églises, nos frères et sœurs, qui ont reçu une promesse. Qui ont reçu une promesse de la part de Dieu. Dieu a promis la vie. Dieu a promis un travail. Dieu a promis un mariage. Dieu a promis les enfants. Dieu a promis l'élévation. La personne est dans une maison ou dans une famille. La personne commence à compter. Ça fait 1 mois. Ça fait 2 mois. Ça fait 3 mois. Ça fait 4 mois. Ah, je n'ai pas encore rien vu. Donc ce Dieu-là m'a menti. Je vais ailleurs. Combien sommes des chrétiens, mon frère, ma soeur, qui se prostituent, mon frère, ma soeur, à la recherche ou à la réalisation de la promesse que Dieu les a faite? En pensant que là où Dieu m'a promis ici, Dieu certainement m'a menti, je vais chercher notre Dieu là-bas qui va me bénir. Mon frère, ma soeur, les principes de Dieu ne sont pas nos principes à nous. Bien aimé, la bénédiction est soumise à des principes, mon frère, ma soeur. C'est des principes spirituels. Si tu ne les respectes pas, tu ne peux pas rentrer dans ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Oh, combien sommes-nous, mon frère, ma soeur? Ceux qui n'obtiennent pas, mon frère, parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Tu ne peux pas rentrer les promesses si tu n'es pas au bon endroit, mon frère, ma soeur. Le bon endroit que nous avons dit, c'est l'espace géographique. C'est la situation, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas dedans, si tu n'es pas dans ta saison à toi, tu ne rentreras pas, mon frère, ma soeur. Et même dans ta saison, tu peux être dans la saison, mon frère, ma soeur, mais si l'endroit n'est pas propice, Dieu ne libérera pas la promesse en ta vie. Combien sont, mon frère, qui ont reçu cette promesse?
mais qui ne sont jamais rentrés? Combien sont, mon frère, ma soeur, que Dieu a voulu bénir, mais qui ne sont jamais rentrés, mon frère, ma soeur, parce qu'ils étaient instables? Bien-aimé, j'ai parlé de la bénédiction, mon frère, ma soeur, qui n'est pas que matériel, mais qui est aussi spirituel, qui n'est l'espace géographique, n'est pas que l'espace matériel, mais aussi un espace spirituel, mon frère, ma soeur. Combien sommes-nous où Dieu t'a libéré par une promesse, mais dans ta tête, dans ton âme, tu es tellement enfermé, tu es tellement enfoui, mon frère, ma soeur, que Dieu ne peut pas se libérer parce que, bien aimé, ton cœur est tellement enfermé, ton cœur n'est pas ouvert, mon frère, ma soeur, tes pensées sont tellement perdues, tu es dans les raisonnements, tu es dans les doutes, tu es dans la peur, que Dieu a même Dieu hésite de te libérer ça, mon frère, ma soeur. Je te demande de sortir de là. Sortir de l'espace de vie, mon frère, ma soeur. Sortir, bien aimé, des raisonnements. Sortir des pensées, des doutes. C'est ça, mon frère, ma soeur. Il ne s'agit pas forcément de partir de ta situation familiale. Non, mon frère, ma soeur. Il ne s'agit pas forcément de sortir de ton mariage. Non, mon frère, ma soeur. Il ne s'agit pas simplement de sortir de ton église. Non, mon frère, ma soeur. Beaucoup de gens confondent aujourd'hui. Ils partent d'église en église à la recherche des choses. Regarde. Regarde-moi ça. Dieu te libère une promesse. Dieu te bénit quelque part. Tu es dans une église. Alléluia, alléluia. Dieu te libère une promesse. Tu es dans une église où tu pries tous les jours. Un jour, Dieu va te parler, tu te béniras. Tu as la promesse de Dieu. Il va te bénir, mon frère, ma soeur. Tu es dans l'église. Tu arrives à trouver un mariage. Aussitôt le mariage trouvé, mon frère, ma soeur, tu es parti. Mais quand tu es parti, mon frère, ma soeur, dans une autre église, mais ce n'est pas là-bas que tu auras la complétion de ta bénédiction. Le mariage en soi, mon frère, ma soeur, n'est pas une bénédiction, mon frère, ma soeur. Même les païens se marient, mon frère, ma soeur. Le bénédiction, c'est aussi la stabilité du mariage, mon frère, ma soeur. Tu pars de l'église là-bas, d'aller dans notre église, la recherche d'autre chose. Mais tu n'avais pas fini, mon frère, ma soeur. Et tu es aujourd'hui combien d'années? 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'y a pas d'enfant. 10 ans, 15 ans, pas de stabilité. Parce que tu n'es pas rentré sur cette bénédiction. Tu as dit que Dieu m'a béni, j'ai été marié ou j'ai reçu mon homme. Mais ce n'était pas accompli. Parce que tu es parti au mauvais moment, au mauvais endroit, là où il ne fallait pas, là où il n'y avait rien de toi. Là où tu es parti, l'espace, ça ne t'appartient pas. Là où tu es parti, ce n'est pas ta saison. À toi, tu ne rentreras pas. Tu as laissé les choses. Il y en a, mon frère, ma soeur, qui sont partis, qui ont reçu la promesse, mais qui n'ont pas résisté. Au bout de quelques mois, ils sont partis parler ailleurs. Mais derrière eux, la bénédiction arrive parce qu'ils tiennent compte, bien aimé, de l'espace, de la saison. Combien sont, bien aimés, les églises où les bénédictions attendent les gens qui ont fait la promesse? Alléluia. Je parle à une personne. Combien sont dans des maisons où les bénédictions attendent des gens qui avaient des promesses? Quand la saison arrive, la saison propice, la bénédiction arrive, mais tu n'es plus là, tu étais parti. Bien aimé, tu étais parti et tu te lamentes tous les jours. Tu vas faire tous les pasteurs, tous les prêtres de Facebook à la recherche d'une vie. Bien aimé, ta vie est restée là où tu es parti. Ta vie est restée, mon frère, là où tu as laissé. Elle est restée là-bas, mon frère, ma soeur. Elle a trouvé un vide et elle est repartie. Bien aimé, mon frère, ma soeur. Dieu ne t'a pas dit de partir. Il t'a dit de rester là, je vais te bénir. Mais comme tu es à la recherche de la bénédiction Ticotac, de la bénédiction TGV, tu pars de gauche à droite et de gauche à droite, mon frère, ma soeur. Là où tu iras là-bas, tu n'auras pas. Et bien aimé, peu sont, bien aimés, des hommes de Dieu. Peu sont, mon frère, ma soeur, des hommes de Dieu qui sont à l'écoute de Dieu, qui sachent dire à leurs fidèles, qui sachent dire, mon frère, ma soeur, au brebis du Seigneur, que mon frère, ma soeur, là où tu es ici, là où tu es venu ici, c'est pas ici ta bénédiction. Ta bénédiction est là où tu étais avant. Peu sont des hommes de Dieu honnêtes, corrects, qui disent ça au brebis du Seigneur. La plupart des hommes de Dieu, quand ils reçoivent des brebis, ils voient d'abord l'intérêt. J'ai un fidèle de plus, j'ai un manque de plus. Ils ne diront jamais, mon frère, ma soeur, non, ici c'est pas ta place. Repars là où tu étais là-bas, c'est là-bas que Dieu te bénirait. Alors qu'ils prennent le risque de les garder comme ça pendant des années, la personne ne touche pas, il ne rentre pas. S'il devient un rebelle, il devient, mon frère, une personne qui tombe, sa foi plombe. La personne n'arrive plus à prier parce qu'il se dit, ça fait des années, mais personne ne lui dit réellement la vérité que ta bénédiction t'a remplacé là où tu étais parti. Alléluia. Ou est t'a remplacé là où tu avais quitté. Peu sont ces hommes de Dieu, mon frère, ma soeur, qui savent raisonner à leurs fidèles, qui savent raisonner au brebis de l'Éternel. Que mon frère, ma soeur, là où tu es parti, là où tu as quitté, il faut que tu repars là-bas, c'est là-bas que Dieu va te bénir. Nous, les chrétiens, nous partons, bien aimés, parce que nous jugeons les hommes de Dieu. Tu pars par un coup de tête. Tu pars par entêtement, parce que tu n'aimes pas le regard de ce serviteur, parce que tu as regardé de travers, parce que cette maman-là, elle m'a parlé mal, parce que ce frère-là, il m'a regardé mal, parce que ce pasteur m'a parlé mal, je m'en vais ailleurs. De toute façon, il n'y a pas que toi, il y a beaucoup de pasteurs. De toute façon, les prêtres, il y en a plusieurs, il y a beaucoup d'églises, non? Pourquoi seulement ici? Mon frère, ma soeur, qui t'a dit qu'il y a beaucoup d'églises? Qui t'a dit que ta bénédiction est dans beaucoup d'églises? Mais non, ta bénédiction est dans un endroit fixe.
Ta bénédiction est dans un endroit réservé. Ta bénédiction est dans un endroit où Dieu t'a choisi, où Dieu a localisé. Ta bénédiction ne sera jamais partout à la fois, bien-aimé. Jamais. Ta bénédiction ne sera jamais dans les endroits bien-aimés. Tu es parti dans une église. Tu es parti dans un endroit, Dieu t'a béni. Il veut te guérir. Mais tu as resté pendant le temps, tu te dis, non, je ne vois pas le sens de ma vie. Je suis depuis des années, ma guérison n'est pas là. Je fais que subir, je m'en vais ailleurs. Mon frère, ma soeur, tu passeras ta vie, bien-aimé, à chercher, bien-aimé, la guérison, tu ne trouveras pas. Parce que la guérison t'a remplacé là où tu as quitté. Nous n'écoutons pas Dieu, bien-aimé. Nous avons des oreilles bouchées. Nous écoutons Dieu à travers les gens qui sont autour de nous. Nous jugeons les gens, mon frère, ma soeur. Nous jugeons le comportement des gens. Voilà pourquoi nous perdons le bénédiction, mon frère, ma soeur. Et à ceux qui disent que Dieu, ça ne dépend pas de l'endroit où je dis non, mon frère, ma soeur. Dieu ne bénit pas les gens là où il sait que la personne va tomber, là où il sait que la personne va être corrompue, là où il sait que la personne, bien aimée, ne survivra pas. Dieu bénit une personne là où il sait que la personne vivra et il sera une locomotive pour les autres, mon frère, ma soeur. Car sa bénédiction, mon frère, ma soeur, ne peut pas être sujet de chagrin, ne peut pas être sujet de douleur, mais sujet de joie et de bonheur, bien aimé. Pourquoi tu es dans la souffrance? Pourquoi tu es toujours douloureux? Pourquoi tu es toujours malheureux? Pourquoi tu souffres toujours autant, mon frère, ma soeur? Nous voyons des gens, nous envions des gens. Oh, lui, il est béni, il est bien, mon frère, ma soeur. Dieu bénit qui veut. Mais qui t'a dit que cette bénédiction, bien-aimée, est spirituelle? Elle est rattachée à Dieu. Il y en a, bien-aimés, qui ont des biens, ne sais pas comment ils font. Tu vois une personne avec une grosse voiture, ou avec une villa, ou avec... tu sais comment il a fait. Tu sais, bien-aimé, dans quelle maison il est rentré. Tu sais son état d'âme, sa relation avec qui il a fait. Tu sais est-ce que la personne dort la nuit? Bien-aimé. Tu sais les sacrifices qu'il fait pour avoir ça? Bien-aimé. Avec Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de sacrifice, mon frère, ma soeur. C'est ta disponibilité. C'est être bien-aimé à l'écoute de la parole. C'est s'asseoir dans la parole, mon frère. Ta relation avec Dieu, mon frère, ma soeur, déversera. L'écoute de Dieu, mon frère, ma soeur. Abraham a obéi. Abraham a écouté. Il a obéi, il est parti. Il a été conscient, mon frère, ma soeur. Il n'a pas résisté. Il n'a pas boudé. Il n'a pas dit, ah non, mais moi, ici, c'est mieux. J'ai mes parents, j'ai ma maman, j'ai mon père. Je ne vais pas bouger. Non, Abraham. Il a écouté les parties. Et bien aimé, Dieu a déversé. Dieu a libéré des choses, mon frère, ma soeur. Dieu a libéré des choses dans sa vie. Aujourd'hui, Abraham, nous parlons d'Abraham parce qu'il a écouté, mon frère, ma soeur. Parce qu'il a été béni. Dieu va dire, si tu vas, je te bénirai. C'est-à-dire que la promesse de Dieu, bien aimé, la bénédiction est toujours accrochée à une condition. Si il a obéi, mon frère, ma soeur, il était béni. Bien aimé, nous pouvons parler aussi de Joseph. Qu'est-ce qui empêchait Dieu de bénir Joseph là où il était bien aimé, dans le pays de Canaan? Qu'est-ce qui empêchait Dieu de le lever? Mais non, parce qu'il ne pouvait pas le lever là, parce qu'il savait qu'en le levant là-bas, mon frère, ma soeur, il devait être soumis, mon frère, ma soeur, à des tensions avec ses frères. Il ne pouvait pas avancer. Dieu, pour le préserver, il fallait qu'il l'envoie au loin, mon frère, ma soeur, pour aller le bénir. Alléluia. Dieu est Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas rentrer le mystère de Dieu. Tu ne peux pas dire que non, mais Dieu, non, c'est pas vrai. Mais bien-aimé, Dieu est Dieu. Dieu va l'envoyer de loin, mon frère, ma soeur, pour qu'il règne là-bas et pour qu'il soit le chef de sa famille, pour qu'il reçoive sa famille. Dieu l'a béni, bien-aimé, dans les terres lointaines. C'est le vœu de choix de Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que la saison de Joseph était en Égypte, mon frère, ma soeur. Parce que Joseph, bien-aimé, était soumis, bien-aimé, au temps, bien-aimé, à la situation géographique égyptienne. C'est là-bas qu'il devait recevoir tout. Il fallait que Dieu réunisse ses conditions pour le faire dégager de sa famille et l'envoyer là-bas, mon frère, ma soeur, et le bénir. Mais pendant tout ce parcours, mon frère, ma soeur, Joseph n'a pas écarté. Joseph était assidu à la parole. Il écoutait ces seigneurs-là dans les principes spirituels. Il ne s'est pas dérogé. Il ne s'est pas écarté, mon frère, ma soeur. Et Dieu, quand c'est comme ça, il déverse. Combien sont-nous des chrétiens, mon frère, ma soeur, qui, après avoir reçu la promesse de Dieu, on se comporte comme des va-nu-pieds. On se comporte comme si on avait déjà réussi. On se comporte comme si tout était déjà acquis, mon frère, ma soeur. Non, bien-aimé. Parce que c'est à ce moment-là que l'ennemi s'y vient, mon frère, ma soeur. Quand la promesse est libérée, l'ennemi se lève lui aussi. L'ennemi ouvre les yeux et les oreilles, il dit, ah, celui-là, il va rentrer dans telle chose. L'ennemi va se monter pour te tenter. Combien de tentations Joseph a-t-il subi avant d'arriver là où il est arrivé? Nous parlons de la femme de Potiphar, nous parlons de ce qu'il a vécu en prison, nous parlons bien aimé de ce qu'il a vécu avec ses frères. Combien de tentations? Mais il est resté dans le droit chemin, mon frère, ma soeur. Parce qu'il fallait bien qu'il arrive. Il fallait bien, mon frère, ma soeur, qu'il attende sa saison. Bien-aimé, la saison, bien-aimé, l'espace géographique, bien-aimé, c'est là où ta bénédiction va se déclencher. Toi qui pars d'église en église, toi, bien-aimé, qui n'a pas les pieds sur terre, ce matin, je parle à toi, mon frère, ma soeur. Ta bénédiction est conditionnée quelque part, dans un endroit donné, dans une famille, dans une maison. Tu as quitté ta maison, tu es parti ailleurs. Tu as cru qu'en voyageant, mon frère, ma soeur, tu allais être bien. Depuis combien d'années tu es à l'étranger, mon frère? Mais qu'est-ce que tu viens à l'étranger là-bas?
Bien aimé, vous pensez que tout ce qui voyage, bien aimé, c'est pour réussir. Vous pensez que le voyage est une bénédiction? Non, mon frère, ma soeur. Tout voyage n'est pas une bénédiction, mon frère, ma soeur. S'il n'est pas soumis au principe de Dieu, tout voyage n'est pas une bénédiction, mon frère, ma soeur. Nombreux sont ceux qui sont partis, bien aimés, de leur famille, ceux qui sont partis au loin, mon frère, ma soeur. Mais quand tu vois leur vie aujourd'hui, tu te dis, ils auraient mieux fait de rester chez eux. Parce que Dieu ne les a pas dit de partir. Parce que Dieu avait un autre plan dans leur vie, là où ils étaient ensemble. Mais ils n'ont pas supporté, ils n'ont pas résisté, ils n'ont pas été attentifs, ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas écouté. Ils sont partis par coup de tête et la vie est restée pire que là où ils étaient. Mais la Bible nous parle de l'enfant prodigue. Qui vous dit, qui pensait que Dieu allait le bénir, l'élever à l'étranger. Mais il ne savait pas que sa bénédiction était là où il résidait. Il ne savait pas que sa bénédiction était rattachée, bien aimé, à son palais, dans sa maison, dans la maison de son père. Il est parti dans l'espoir d'être mieux, bien, bien aimé. Qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant prodigue? Bien aimé, j'aimerais t'inviter ce matin, bien aimé, à écouter la parole de Dieu. À écouter les signes de l'Éternel. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle à travers ses serviteurs. Dieu nous parle bien aimé à travers ses prophètes. Dieu nous révèle des choses, mon frère, ma soeur. Écoute et saisis l'opportunité. Si tu n'as pas la patience, si tu ne sais pas vivre, mon frère, ma soeur, la patience, tu ne sais pas vivre la parole, mon frère, ma soeur, forcément tu passeras à côté. Tu passeras à côté de la bénédiction, mon frère, ma soeur. Tu te plaindras toute ta vie, mais tu ne rentreras pas. Tu te plains toute ta vie, mon frère, ma soeur, tu ne rentreras pas. Alléluia. Alléluia. Tu ne rentreras pas, bien-aimé. Il faut savoir saisir les opportunités. Quand Dieu te parle, mon frère, ma soeur, écoute ta voix de Dieu. Ouvre ton esprit, ouvre tes oreilles, mon frère, ma soeur. Ouvre ton cœur, écoute ta parole de Dieu. Bien-aimé, cette bénédiction de Dieu, mon frère, ma soeur, ne se fait pas au hasard. Dieu, quand tu bénis, bien-aimé, il choisit un cadre donné. Bien-aimé, il faut savoir saisir les opportunités. Quand ta saison est là. Quand ta saison arrive, mon frère, ma soeur, alors, bien-aimé, rentre dans cette saison. Quand ta saison arrive, mon frère, ma soeur, Dieu déverse tout dans ta vie. Quand tu es au bon moment, au bon endroit, Dieu déverse tout, bien-aimé. La Bible nous parle de Zachée, bien-aimé. Zachée, mon frère, ma soeur, qui ne s'attendait pas. Mais Zachée, bien-aimé, c'est un homme qui a su saisir la saison. Zachée, un homme bien-aimé qui a su saisir les opportunités. Zachée, bien-aimé, qui savait que sa vie était un peu éparpillée. Mais Zachée, quand il a entendu, bien-aimé, un bruit, quand il a entendu la parole, quand il a entendu qu'il y avait le Seigneur, il s'est dit, certainement ça c'est ma saison. Je ne vais pas rater cette saison. Je vais aller voir. Peut-être que c'est ma saison. Bien-aimé, Zachée n'a pas raté. Il a écouté, bien-aimé, il a pris ça, bien-aimé, il est allé bien vers. Et la Bible me dit, c'était sa saison, mon frère, ma soeur. Dieu l'a localisé là où il était, mon frère, ma soeur. Il est rentré dans la saison. Pourquoi? Parce que Zachée était au bon endroit. Il était au bon moment. Il est monté sur le sycomore. Sur le sycomore, mon frère, ma soeur, il était en face de l'Éternel. Bien-aimé, sur qui montes-tu? Sur quoi montes-tu, mon frère, ma soeur, pour que ta face de l'Éternel? Pour que cette grâce puisse se libérer dans ta vie à toi. Pour que, bien-aimé, la faveur de Dieu se fasse dans ta vie à toi. Pour que la faveur de Dieu, bien-aimé, te positionne, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, ton positionnement est très important, mon frère, ma soeur, pour pouvoir recevoir la grâce de Dieu. Ton positionnement est très important, mon frère, ma soeur, pour que la faveur de Dieu se libère dans ta vie. Ton positionnement est très important, mon frère, ma soeur, pour que sa bénédiction puisse se libérer dans ta vie. Ton positionnement est très important, mon frère, ma soeur. Toi qui vas d'église en église, mon frère, ma soeur, à la recherche. Toi qui vas d'église en église, mon frère, ma soeur, à la recherche de je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu as perdu? Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon frère, ma soeur? Oh, je parle à toi, mon frère, ma soeur. Toi qui n'es pas assis au bon endroit. Toi qui voyages n'importe comment. Toi qui cherches Dieu partout. Toi qui cherches Dieu dans les endroits, mon frère, ma soeur. Cherche Dieu dans les prières. Cherche Dieu au fond de toi. Écoute ce que Dieu te dit, mon frère, ma soeur. Par où ta grâce passera? Par où tu seras béni, mon frère, ma soeur? Dans quelles circonstances? Dans quel événement? Dans quel lieu? Dans quel endroit, mon frère, ma soeur? Est-ce dans ta famille? Reste ici, mon frère, ma soeur. Si c'est dans ta maison, reste ici, bien-aimé. Si c'est dans ton église, reste ici, mon frère, ma soeur. Si c'est ailleurs, il te parlera, bien-aimé. Il te dira, va ailleurs. Bien-aimé, beaucoup d'églises, mon frère, ma soeur, ne sont pas des endroits propices aussi pour certains, je conçois. Mais plein aussi sont des endroits qui sont propices pour ta bénédiction. Mais c'est toi et moi, chrétiens, qui ne sont pas impatients, qui ne sont pas patients. Toi et moi, chrétiens, mon frère, ma soeur, qui ne sont pas patients, qui courons de gauche à droite. Et de gauche à droite, mon frère, ma soeur, on subit et on souffre aujourd'hui. Et alléluia. Alléluia. Elle passe à côté de nous. Et on ne remarque bien pas. Elle passe à côté de nous.
Et on ne nous voit même pas. La bénédiction passe. Nous, on court vers la mort. On court vers la faim. On court vers la ruine. Bien-aimé, reviens, reviens. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Beaucoup, nombreux bien-aimés sont des gens que j'ai connus. Qui sont partis d'un point A à un point B. Qui étaient dans une église un jour. Dieu a libéré une grâce. Un jour, ils sont partis. Mais depuis qu'ils sont partis, la vie n'est pas meilleure. La vie n'est que chagrin. La vie n'est que tristesse. Mais ils ont honte de revenir, bien-aimés. Ils ont honte de revenir. Pourquoi, bien-aimés? Parce que quand Dieu libère quelque chose, mon frère, ma soeur, bien-aimé, c'est un paquet qui t'envoie. Et son paquet-là, mon frère, ma soeur, il ouvre ça petit à petit. Bien-aimé, quand tu t'as libéré un truc, il ouvre une partie et toi, tu pars. Non, mon frère, ma soeur, mais tu as oublié les autres. Reste ici, mon frère, ma soeur, dans la présence de Dieu. Que ton paquet, que tu ouvres tes paquets pour recevoir tout. Parce que la bénédiction, c'est un ensemble. C'est pas une chose, mon frère, ma soeur. C'est un paquet. Dans ce paquet-là, il y a plusieurs choses qui vont à la fois. Il y a plusieurs choses qui accompagnent cette grâce-là, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas que le mariage, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que les enfants, bien aimés. Tu peux avoir des enfants, mais comment la vie avec ces enfants-là? Tu peux avoir le mariage, mais comment la vie dans ce mariage, mon frère, ma soeur? Si tu n'as pas ouvert tout le paquet de la bénédiction, mon frère, ma soeur, comment tu as vu dans ce mariage-là, mon frère, ma soeur? Comment sera ce mariage-là? Comment sera ce travail-là? Tu as trouvé le travail, tu cours tout de suite, bien aimé. Mais le paquet, bien aimé, qui t'accompagnera dans ce travail-là, est-ce que tu as ouvert ça? Voilà pourquoi. Tu as trouvé peut-être du travail et tu es parti. Mais depuis que tu es parti de ce travail-là, comment tu vis ce travail-là? Tu es malheureux. Tu croyais être heureux dans ce travail-là, mais tu ne jouis pas le fruit de ce travail-là. Parce que tout ce que tu fais dans ce travail-là, ce travail devient comme une torture, mon frère, ma soeur, comme un fardeau pour toi. Alors que ça, c'était censé être une bénédiction. Parce que tu n'es pas resté au bon endroit. Parce que tu as fui, tu es parti, mon frère, ma soeur. Reviens à la base. Reviens, bien-aimé, aux sources. Reviens, mon frère, aux sources, mon frère, ma soeur. Reviens, mon frère, ma soeur, à ton espace géographique et vis ta vie. Reviens, mon frère, ma soeur, dans ta base et vis ta vie. Parce que dans ta base, mon frère, ma soeur, tu vivras la vie sans regret. Tu vivras une vie sans chagrin. Tu vivras une vie sans remords. Tu vivras une vie, mon frère, ma soeur, sans regret. Parce que la grâce coulera. Quand la grâce coule, mon frère, ma soeur, il te ravive. Quand la grâce coule, mon frère, ma soeur, il te rajeunit. Quand la grâce coule, mon frère, ma soeur, tu n'as pas de serre. Tu n'es pas tendu. Mon frère, ma soeur, tu n'es que heureux et joyeux. Dieu bénit, mon frère, ma soeur. Et Dieu bénit une personne. Mais il ne bénit pas au hasard. Depuis que tu es parti, mon frère, ma soeur, tu n'entends pas la voix de Dieu. Parce que Dieu ne voulait pas te bénir là où tu es parti, mon frère, ma soeur. Tu vas te dire pourquoi Dieu ne me bénit pas. Les prophètes de Dieu ont parlé tous les jours. Les pasteurs de Dieu, les gens prient tous les jours. Pourquoi est-ce que je ne rentre pas dans ma destinée? Pourquoi? Parce que, mon frère, ma soeur, tu n'es pas au bon endroit. Il ne te bénira pas. Et ces hommes-là qui t'accompagnent, mon frère, ils ne sont pas juste avec toi. Ils ne te disent pas de repartir aux sources, de repartir, bien aimé, au bon endroit. Ils te gardent parce que pour eux, tu es une source. Pour eux, tu es un élément de plus qui grossissent leur église. Pour eux, tu es un élément de plus qui apporte la dîme ou la contribution. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas au bon endroit. Demande à Dieu de t'orienter. Bien-aimé, ouvre tes oreilles, écoute tes seigneurs, ouvre ton cœur, écoute ton Seigneur, mon frère, ma soeur. Ta bénédiction, bien-aimé, est rattachée à un espace, à un endroit où Dieu te bénit. Dieu ne bénit pas les gens vague. Tu peux aller dans la plus grande église de France, l'église la plus précieuse de France, où on dit que là-bas, c'est là-bas que Dieu est, mon frère, ma soeur. Si ce n'est pas là-bas que Dieu avait prédestiné, bien-aimé, ta bénédiction, tu ne gagneras rien. Les autres rentreront, toi, tu ne rentreras pas. Parce que ce n'est pas là-bas que Dieu t'ai destiné. Ce n'est pas ton endroit, bien-aimé. Pour recevoir la bénédiction, mon frère, ma soeur. Tu passeras des années, jusqu'à la mort. Tu mourras, mon frère, ma soeur, sans rentrer te décider. J'aimerais attirer ton attention ce matin. J'aimerais attirer l'attention d'une personne ce matin, mon frère, ma soeur. Ta bénédiction est rattachée à un espace géographique. À un endroit, mon frère, à un lieu, mon frère, ma soeur. Alors, écoute ce que le Seigneur te dit. Qu'est-ce que Dieu te dit à travers de ça? Qu'est-ce que Dieu te parle, mon frère, ma soeur? Comment est-ce que Dieu t'oriente, mon frère, ma soeur? Demande à Dieu qui t'oriente. Demande à Dieu qui te montre le chemin. Demande à Dieu qui t'ouvre le chemin, qui t'ouvre les yeux, mon frère, ma soeur. Ne sois pas bébé, mais un béni, oui. Nous sommes bien aimés les brebis de l'Éternel, mais nous ne sommes pas les moutons de ceux qui nous manipulent, mon frère, ma soeur. Nous acceptons d'être les brebis de l'Éternel, parce que, mon frère, ma soeur, il y a des bergers qui nous conduisent, mais ne sois pas, mon frère, un tébé aussi. Écoute ce que tu dis, le Seigneur, mon frère, ma soeur. Dieu te parle. Dieu a parlé à Abraham. Dieu l'a orienté, mon frère, ma soeur. Il a écouté la parole. La Bible me dit qu'il est parti, il a laissé sa famille, il a laissé sa maison, il est parti. Peut-être que toi, bien-aimé, il s'agit, bien-aimé, de laisser quelque chose de spirituel en toi. Peut-être que c'est un comportement que tu dois laisser pour que Dieu te bénisse.
Peut-être que mon frère, ma soeur, c'est une attitude que tu dois laisser. Bien aimé, quelquefois, mon frère, ma soeur, Dieu te parle. Quelquefois, c'est une attitude que tu as. Un comportement, un état d'âme que tu dois laisser qui n'est pas bon, mon frère, ma soeur. Qui t'empêche de rentrer, mon frère, ma soeur. Dieu veut te bénir, mais il voit ton comportement. Mon fils, si je le bénis, les gens ne vont même plus boire. Si mon fils, si je le bénis, les gens vont être malheureux parce qu'il va se prendre pour un super. Alors, brise-toi d'abord. Peut-être que Dieu veut juste que tu te brises. Il veut le brisement dans ta vie, mais tu ne comprends pas le langage de Dieu. Tu vas d'église en église, de maison en maison. C'est pas ce que Dieu attend après toi, mon frère, ma soeur. La situation géographique que Dieu demande, c'est qu'il faut le brisement, de sortir, mon frère, ma soeur, de cet orgueil. De sortir, mon frère, ma soeur, de ce fanfaronnade, mon frère, ma soeur. De te briser, mon frère, ma soeur. Car le fanfaronnade, l'orgueil, c'est aussi une situation géographique. T'enferme dans un lieu, t'enferme dans une nation, t'enferme dans un endroit. C'est comme une nation, l'orgueil. C'est comme un endroit, l'orgueil. Alors, il faut sortir. Quand tu es enfermé dans le doute, mon frère, ma soeur, il peut pas te bénir dedans, mon frère, ma soeur. Il faut que tu sors. Quand tu es enfermé, tu es inclus dans le péché, mon frère, ma soeur. Quelquefois, il veut que tu sors de l'alcool, tu sors de la drogue pour qu'il te bénisse, mon frère, ma soeur. Tu es enfermé dedans. Bien-aimé, écoute la voix de Dieu. Écoute, bien-aimé, le message de Dieu, mon frère, ma soeur. Il y en a qui ont mal interprété Dieu, qui sont partis comme Abraham. Ils croyaient que Dieu a dit, quitte ton pays. Bien-aimé, ils sont partis, mais ils sont malheureux aujourd'hui. Bien-aimé, quitter le pays, quitter la nation, mon frère, ma soeur, c'est aussi quelquefois se briser simplement. Bien-aimé, comment vis-tu? Quelle attitude as-tu, mon frère, ma soeur? Quel est ton état d'âme? Bien-aimé, tu as quelle attitude, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu vis, bien-aimé? Ton cœur qui est rempli d'amertume, de doute, mon frère, ma soeur. Comment veux-tu que Dieu déverse ses messages dans un cœur qui est rempli d'amertume? Dans un cœur qui est rempli de haine? Dans un cœur qui est rempli de commérage? Comment veux-tu que Dieu te bénisse dans ce cœur-là, mon frère, ma soeur? Brise un peu, sors de là. Sors de là, mon frère, ma soeur, et va vers l'amour. Alléluia. Va vers un cœur d'amour. Va vers un cœur fondant. Va vers un cœur bien-aimé, ouvert, mon frère. Dieu te bénira certainement. C'est aussi un espace géographique pour toi. C'est aussi un espace, bien-aimé, où Dieu prévoit pour te bénir. Il veut te bénir, mais dire, tant que tu ne changeras pas. Bien-aimé, j'ai un témoignage. Quand j'étais enfant, mon frère, ma soeur, dans ma famille, il y avait des situations compliquées. Et je disais à mon Seigneur, je priais tous les jours. Dans ma famille, j'étais le premier bien-aimé que Dieu avait appelé. Et je priais, bien-aimé, je priais, mon frère, ma soeur. Et je priais, je demandais à mon Dieu, mon Seigneur, pourquoi ces problèmes-là? Pourquoi tous les jours ma maman est malade? Pourquoi cette situation compliquée? Pourquoi ces souffrances, mon frère, ma soeur? Et Dieu me dit, un jour, je dors, je fais un songe. Le Seigneur vient me voir. Le Seigneur vient me voir, bien-aimé. Il me dit, mon fils, tu te plains pour rien. Je dis, mais je ne comprends pas pourquoi cette situation. Il vient me voir, on s'assoit à table, il commence à me montrer, bien-aimé, le film ou les photos, bien-aimé, du chemin de la croix. Comment il a passé sa vie, comment il est monté sur la croix, comment il a été flagellé, comment il a crucifié, comment il est mort. Il commence à me montrer photo par photo, jusqu'à la résurrection, mon frère, ma soeur. J'étais tellement ému, tellement touché. J'étais jeune, j'avais peut-être 10 ans, 9 ans, 10 ans. J'ai dit à mon Dieu, à Jésus, mais pourquoi tu ne nous bénis pas? Pourquoi tu ne bénis pas mon père? Pourquoi tu ne bénis pas ma mère? Pourquoi elle est toujours dans cette sécheresse? Pourquoi elle est toujours dans cette maladie? Ma maman est toujours malade. Ma maman commençait à être malade, j'étais encore enfant, toujours malade. Et Jésus va me dire, le jour où vous changerez de maison, moi je vous bénirai. Moi, j'apporterai la santé dans votre maison. Bien aimé, j'étais tellement excité. Moi, un enfant de 9-10 ans. Et je suis sorti de mon sommeil le lendemain. J'ai fait un soir, maman. Je dis à maman, j'ai rêvé ce soir Jésus. Il est venu me voir. J'ai parlé avec lui. Il m'a dit qu'il va nous bénir quand on change de maison. Et en ce temps-là, j'ai commencé à faire pression à mon papa. Parce qu'en ce temps-là, on avait une maison, vous savez, quand on est, pour ceux qui habitent Pointe-Noire, vous savez qu'on avait une maison mais en planche. Et j'ai commencé à faire pression, pour me dire, papa, il faut que tu construises une maison en béton, en dur, parce que Jésus va nous bénir en ce moment-là. J'étais naïf, je ne comprenais pas. J'ai fait une pression à mon père, Et mon père a eu des moyens, il a construit une maison normale en béton, en dur, plutôt, une maison normale, une maison citadine. Il a construit une maison citadine, normale. Mais moi, je croyais que les choses, mais ça ne changeait pas. Mais longtemps après, je me retrouvais à l'université à Brazzaville. Je me trouvais à Brazza, mon frère. Longtemps après, peut-être 15 ans, 20 ans après, je sortais, j'étais en train d'étudier et je vois le message revenir en moi. Je vois comme un film. Christ me dit, je vous bénirai à condition que
vous changez de maison. Ce n'est pas changer de maison, c'est quand vous allez me recevoir à la famille. Bien aimé, je réalise qu'en ce temps-là, mon père avait dit à ma maman que désormais je refuse d'aller voir les guérisseurs, les praticiens pour te guérir. Maintenant, il faut que tu ailles à l'église prier. Et quand mon père donne le feu vert à ma maman, et quand ma maman et mon père ils ont reçu le Christ, ils sont mariés. Et Christ, j'ai vu comme Christ m'a dit, maintenant là, voilà ce que je te disais, il y a 10, 15, 20 ans. Que quand vous allez changer de maison, voilà. Bien aimé, j'ai vu les yeux s'ouvrir. En fait, changer de maison, bien aimé, c'est pas forcément quitter et partir, mais c'est parfois, quand je disais, changer d'aspect, changer de vie, un brisement, mon frère, ma soeur. Dieu peut déverser bénédiction quand tu te brises. Alléluia. Bien aimé, le brisement, bien aimé, c'est un changement. Moi, je voyais seulement qu'on change de maison. Je pouvais même dire à mon papa, Christ nous a dit de partir loin, de changer de ville. Mais non, mon frère, ma soeur, c'était le changement de position, le positionnement autre. Parce qu'on avait un positionnement qui n'était pas agréable à Dieu. On avait un positionnement qui était entre les praticiens, entre les marabouts, à la recherche de la santé, alors que Dieu était à côté. Il fallait qu'on sorte de là pour Dieu, mon frère, ma soeur. Et depuis qu'on est sorti de là, bien aimé, Dieu a déversé, il y a eu un changement phénoménal dans ma famille. J'ai vu la main de Dieu, mon frère, ma soeur. Donc tout ce qu'on faisait, c'est pour dire que mon frère, ma soeur, que Dieu a besoin d'un espace géographique pour bénir. Et cet espace, mon frère, ma soeur, c'est pas forcément, bien aimé, un milieu naturel, physique, mais ça peut être un milieu spirituel, bien aimé. Alors, sors de ce milieu. Si toi, tu es dans ce milieu, mon frère, ma soeur, si ta vie ne change pas, il y a quelque chose à changer, mon frère, ma soeur. C'est parce que, mon frère, ma soeur, tu n'as pas la patience. Moi, j'ai attendu plus de 10 à 15 ans, mon frère, ma soeur, avant que cette image me revienne, que Dieu me dit, c'est que je t'avais parlé il y a 10 ans, il y a 15 ans. Regarde, bien aimé. Abraham était patient, mon frère, ma soeur. Abraham est sorti sans savoir où est-ce qu'il devait partir. Mais bien aimé, il n'a pas vu les choses tout de suite. C'est longtemps après que c'est arrivé, longtemps après qu'il a touché, longtemps après qu'il a eu son Isaac, longtemps après qu'il a été béni, longtemps après qu'il a été bien aimé, mais il a écouté, il a exaucé, il a exécuté, il a compris, il est parti, mon frère, ma soeur. Toi qui résistes, toi qui boudes, toi qui donnes les raisonnements, que moi je ne peux pas partir, bien ici, je connais ce pasteur, je l'aime, ce prêtre, je l'aime, ce prophète, je l'aime, ça c'est ma famille, je ne peux pas partir. Bien aimé, là-bas tu ne seras pas béni, ce n'est pas ton milieu. Ou toi qui te dis, parce qu'il m'a regardé d'un mauvais regard, parce qu'il m'a parlé mal, je m'en vais ailleurs. Bien aimé, là-bas, tu ne seras pas béni parce que tu seras béni là où tu es là. C'est ton espace, demande à Dieu. C'est ton espace géographique, c'est là où tu seras béni. Mais Dieu, bien aimé, la parole dit que quand la personne est libérée, mon frère, ma soeur, il marche, bien aimé. Il suit son temps, il marche. Bien aimé, et pendant le temps où la bénédiction marche, vient vers son terme, vient vers toi, mon frère, ma soeur, il y a des tumultes. Il y a l'ennemi qui se lève, mon frère, ma soeur. C'est là où, mon frère, ma soeur, toi et moi, chrétiens, nous sommes impatients. Nous regardons au regard des gens. Nous disons, nous écoutons ce que les gens disent. Il m'a parlé mal. Il m'a regardé mal. Je m'en vais ailleurs. Je m'en vais dans telle église. Là-bas, au moins, on parle les gens bien. Là-bas, au moins, on respecte les gens. Mais le mec, tu vas là-bas certainement pour mourir. Parce que tu ne rentreras jamais, jamais. Parce que ta bénédiction te remplacera de là où tu es parti. De là où tu as quitté. Te remplacera là-bas. Tu ne gagneras pas, mon frère, ma soeur. Alors, ressaisis-toi ce matin, mon frère, ma soeur. Quand ta bénédiction est rattachée à une situation géographique. Elle est rattachée à une situation géographique. Elle est rattachée, mon frère, ma soeur, à une saison. À une saison, bien aimé. À une saison. Sinon, ça serait facile, mon frère, ma soeur. Sinon, tout le monde serait béni. Sinon, tout le monde serait rempli, mon frère, ma soeur. Pourquoi on n'est pas tous bénis? Pourquoi, bien aimé, on n'est pas tous remplis, mon frère, ma soeur? Parce que, bien aimé, on n'écoute pas. Parce qu'on n'est pas assis au bon endroit. Alors, ce matin, je vais dire à une personne. Es-tu au bon endroit? Es-tu au bon endroit, bien aimé? Est-ce que là où tu es au bon endroit, bien-aimé? Est-ce que là où tu es parti, bien-aimé, c'est au bon endroit que tu es parti? Alléluia. Est-ce que là où tu as laissé, mon frère, ma soeur, sais-tu ce que tu as laissé? Bien-aimé, dans la vie, on nous dit, on sait ce qu'on a laissé, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver ailleurs. Bien-aimé, quand ce n'est pas Dieu qui t'envoie, mon frère, ma soeur, demeure. Reste assidu, travaille. Car la bénédiction arrivera certainement, mon frère, ma soeur. Elle arrivera certainement. Bien-aimé, le temps de la marche, le temps qu'elle arrive, mon frère, ma soeur, c'est le temps de la préparation. Où Dieu prépare aussi les esprits. Dieu prépare aussi les âmes. Dieu prépare aussi les cœurs de ceux qui sont autour de toi pour pouvoir t'accueillir avec, mon frère, ma soeur. Alors, reste assidu à ton poste. Reste assidu à ton poste, soit comme c'est Habakkuk là, où Dieu a parlé, reste là. Il est resté. Bien aimé, de même que Dieu a dit à Abraham de partir, il est parti. À Habakkuk, il est resté à attendre. Bien aimé, restez attendre, bien aimé, dans la prière. Restez attendre, bien aimé, dans l'assiduité, mon frère, ma soeur. Restez attendre, bien aimé, dans l'élévation, de la louange, bien aimé. Restez attendre, bien aimé, tout en sachant que Dieu allait le bénir là où il est, bien aimé, pour tirer sa famille vers le haut, pour tirer son pays vers le haut, mon frère, ma soeur. Dieu a dit d'attendre. Il a attendu sa bénédiction là où il était. Pour toi, ça viendra, mon frère. Je ne sais pas c'est où, mon frère, ma soeur. Est-ce que c'est ailleurs ou est-ce que c'est là où tu es? Mais parle à ton Dieu.
N'écoute pas les ondits. N'écoute pas, ne sois pas dans les sentiments, bien-aimé. Écoute ce que Dieu te dit. Où est-ce que Dieu te bénit, mon frère, ma soeur? Depuis que tu es parti, qu'est-ce que tu vis? Depuis que tu es parti, ça fait combien d'années que tu es parti? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie à toi? Alors si ça n'a pas changé, reviens. Sois comme cet enfant prodigue là qui est parti mais qui est revenu. Ah, alléluia. Si ça ne marche pas, mon frère, ma soeur, reviens à la case départ. Reviens à la source. Reviens à la source, là où Dieu a prédestiné pour toi, là où Dieu a préétabli pour toi, là où sera ta saison, mon frère, ma soeur, là où est ton espace géographique, mon frère, ma soeur, là où sera attaché bénédiction, mon frère, ma soeur. Reviens à ta source, mon frère, ma soeur, sans honte. Ne vois pas aux hommes, mon frère, ma soeur. Ne vois pas ceux qui t'entourent, mon frère, ma soeur. N'aie pas honte, reviens. Bien-aimé, tu étais à un endroit, mon frère, ma soeur, Dieu t'a béni. Tu étais malade, bien-aimé, tu as trouvé guérison grâce à Dieu. Et depuis que Dieu t'a guéri, tu es parti. Tu es allé ailleurs, mon frère, ma soeur. Mais partout que tu es parti, qu'est-ce est devenu ta vie à toi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle est devenue ta vie aujourd'hui, mon frère, ma soeur? L'homme n'est pas reconnaissant, mon frère, ma soeur. Ça dit que la non-reconnaissance à Dieu nous fera tomber, mon frère, ma soeur. Quand on n'est pas reconnaissant des petites choses que Dieu fait dans notre vie, mon frère, ma soeur, on ne peut pas espérer avoir des grandes choses. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, je parle d'une bénédiction, mon frère, ma soeur, qui est rattachée, mon frère, ma soeur, à une situation, à un lieu géographique, à une saison, mon frère, ma soeur. C'est le cas, c'est ton cas, mon frère, ma soeur. C'est ton cas, tu ne peux pas s'aimer à toutes saisons. Il n'y a pas un arbre, il n'y a pas une plante qui produit à toutes saisons, mon frère, ma soeur. Il y a une saison spéciale pour toi. Bien aimé, tous tes arbres, mon frère, ma soeur, ne croissent pas au même endroit, mon frère, ma soeur. Il y a des arbres d'Afrique qui ne trouvent pas en Europe. Il y a des arbres qui sont en Alaska qu'on ne trouve pas en Afrique. Il y a des arbres qui sont bien aimés aux Pyrénées qu'on ne trouve pas dans le sud. Il y a des arbres qui sont bien aimés ici en Ile-de-France qu'on ne trouve pas dans le sud. Il y a des arbres qui sont bien aimés. Toute saison, tout environnement bien aimé a sa culture, a sa plante, sa façon de... Et les plantes bien aimées produisent par rapport aux saisons, mon frère. Toi, tu es une plante qui est soumise à une saison. Tu es une plante, mon frère, tu es un arbre, mon frère, ma soeur, qui est soumis, bien aimé, à un environnement, mon frère, ma soeur. Un pommier ne peut pas être planté, bien aimé, dans un pays chaud. Bien aimé, tu ne peux pas planter un pommier dans un pays hyper chaud. Bien aimé, tu ne peux pas planter, bien aimé, un oranger dans un pays où il fait moins 40, moins 50 degrés. Tu ne peux pas. Comment? Ça ne peut pas pousser. Ou ça poussera, mais ça ne produira pas. Nous voyons ici en Ile-de-France des gens qui plantent des bananiers. Mais bien aimé, ça ne donne pas les bananes. L'arbre peut pousser, mais bien aimé, il n'est pas soumis à sa saison. Aussi longtemps que l'arbre sera en Ile-de-France, le bananier ou le palmier, il ne portera jamais de fruits jusqu'au retour du Christ, parce qu'il n'est pas dans sa saison. Alléluia. Il n'est pas dans son endroit, il n'est pas dans sa situation géographique, mon frère, ma soeur. Il ne peut pas avoir des bénédictions qui sont rattachées à lui, parce qu'il n'est pas au bon endroit, bien aimé. La nature ne vous enseigne pas. Elle vous enseigne, mon frère, ma soeur. Vas-y, toi qui es en Ile-de-France, essaie de planter un bananier, essaie de planter un palmier, peu importe le palmier, tu vois que ça ne produira pas. Mais par contre, si tu vas dans le sud, tu mets un bananier, il va produire. Si tu vas dans le pays sud, tu mets quelque chose du pays sud, ça produira parce qu'il est dans sa saison. Il est dans son espace géographique, bien-aimé. Il est soumis, bien-aimé, à sa saison dans son espace, bien-aimé, il va produire. Mais je ne dis pas, il y en a qui adaptent des trucs, qui mettent des engrais, des produits. Non, non, ça c'est des choses qui ont été déformées, qui ont été manipulées. Moi je parle de l'état naturel, mon frère, ma soeur. Aucune plante ne peut donner de fruits s'il n'est pas soumis à sa saison. Ça ne donnera pas. S'il n'est pas dans son espace géographique, il ne donnera pas de fruits. Telle est ta bénédiction à toi, mon frère, ma soeur. Elle est rattachée à un espace géographique que toi, tu dois te retrouver. Alors, cherche ton espace géographique. Et c'est dans ton église où tu es, et c'est là où tu es parti, et c'est dans ta maison, et c'est dans ta famille, et c'est dans ton travail, et c'est ailleurs, mon frère, ma soeur. Là, c'est Dieu qui peut te parler. C'est à Dieu de te répondre, bien-aimé. C'est à Dieu, bien-aimé, que tu dois te questionner. C'est à Dieu, bien-aimé, que tu dois te demander où est mon espace géographique, où est-ce que je vais produire, parce que là, la promesse a été faite pour toi. Alléluia. 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 Je t'interdis ce soir, ce matin, bien-aimé, d'être un prostitué spirituel. J'interdis ce matin, mon frère, ma soeur, de te prostituer, bien-aimé, pour la bénédiction. Je t'interdis. J'interdis ce matin, mon frère, ma soeur, de te prostituer pour la bénédiction. Qu'aujourd'hui, tu as maintenant 22 pasteurs, 22 apôtres, 22 prêtres, 22 monseigneurs, 22 quoi qui t'accompagnent, qui te suivent, mon frère, ma soeur, à la recherche d'une bénédiction. Non, c'est Dieu qui bénit, mon frère, ma soeur.
C'est Dieu qui déverse la bénédiction. Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pasteur, c'est Dieu qui déverse la bénédiction, mon frère, ma soeur. Et quand tu la déverses, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais par rapport à ton positionnement, mon frère, ma soeur, par rapport à ton espace géographique, par rapport à ta saison. Alléluia. Il est bon, ce Dieu-là. Il est bon, ce Dieu-là, bien-aimé. Tu as juste besoin de rentrer dans ta saison. Tu as juste besoin, bien-aimé, de savoir où tu dois être. Juste besoin, mon frère, ma soeur, de savoir te positionner, mon frère, ma soeur. Et il te fera du bien. Alléluia. 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 Il est bon, ce Dieu. Il est bon, ce Dieu. Il est bon, ce Dieu. Il nous parle à tout moment, à chaque instant. Il nous révèle des choses. Il est bon, ce Dieu, parce qu'il ne ment pas. Il est bon, ce Dieu, parce qu'il parle, mon frère, ma soeur. Quand il parle, quand il a libéré une parole, quand il a libéré une promesse, il accompagne sa promesse et il réalise sa promesse. Alors, pourquoi est-ce que ta promesse, bien-aimé, ne s'est jamais réalisée, s'est jamais concrétisée, mon frère, ma soeur? Parce que c'est tellement que tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Alors parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Ne sois pas comme Naomi, mon frère, ma soeur. Tu peux partir là où tu es parti, mon frère, ma soeur, et perdre ta bénédiction. Naomi est parti, il a quitté, bien-aimé, sa terre natale, où était source de sa bénédiction, pour partir ailleurs. Mais là-bas, il a perdu sa bénédiction, mon frère, ma soeur. Il a perdu tout ce qu'il avait. Parce que ce n'était pas son espace, ce n'était pas sa saison, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, je veux dire à une personne, toi qui pleures, toi qui te lamentes, ça fait des années, bien-aimé, reviens à la source. Toi qui es là où tu es, mon frère, ma soeur, tu as commencé quelque part, si tu ne changes pas, parle, demande à ton Dieu. Et c'est ici ou ailleurs. Et si c'est là-bas, mon frère, ma soeur, sois patient. Continue à prier. Continue à prier car tu es en formation. Et Dieu prépare le terrain pour toi, mon frère, ma soeur. Si ce n'est pas le cas aussi, mon frère, ma soeur, il t'orientera, va ailleurs. Va ailleurs, va s'aimer ailleurs, va monter ailleurs. Ta bénédiction t'attend quelque part. Elle est quelque part, mon frère, ma soeur. Elle est quelque part pour ta vie. Elle est quelque part, bien-aimée, pour ta progéniture. Elle est quelque part, mon frère, ma soeur, pour tes enfants. Elle est quelque part, mon frère, ma soeur, pour ta famille. Elle est quelque part pour les autres. Peut-être que tu es parti par entêtement. Peut-être que tu es parti parce que tu en avais marre. Oh, laisse-moi te dire, tu peux revenir. N'aie pas honte. N'aie peur de rien. Car tu es un fils de Dieu. Le fils prodigue n'a pas eu honte de revenir à son père, de revenir à sa maison pour rentrer dans sa bénédiction. Toi, ce matin aussi, reviens dans ta maison pour rentrer dans ta bénédiction. Car, bien-aimé, ta bénédiction tient compte de cette situation géographique, là où est ta résidence, là où, bien-aimé, Dieu va te bénir, bien-aimé. Reviens, bien-aimé. N'aie pas honte, n'aie pas peur. N'aie pas crainte, mon frère, ma soeur. Il y en a qui disent, non, si je repars là-bas, qu'est-ce qu'ils vont pas dire? Mon frère, ma soeur, c'est ça de ta vie. Tu seras accueilli à bras ouverts. Bien-aimé, le père a accueilli son fils qui est revenu, mon frère, ma soeur, à bras ouverts. Il n'a pas jugé, il n'a pas condamné. Pourquoi est-ce qu'on te condamnera, mon frère, ma soeur? Il s'agit de ta vie à toi, de la grâce que Dieu déverse sur toi, de la faveur que Dieu t'a faite, mon frère, ma soeur, mais qui t'attendent à un endroit, qui t'attendent, bien-aimé, à un espace, qui t'attendent, mon frère, ma soeur, à une saison donnée. Et toi, tu es en train de te perdre ailleurs. Parce que tu as honte de dire des gens, tu as peur que les gens disent, tu as honte que les gens disent du regard des gens, mon frère, ma soeur. Tu mourras dans ça. Tu mourras, bien-aimé, sans rentrer la bénédiction. Alors ce matin, reviens. Reviens, mon frère, ma soeur. Reviens, mon frère, ma soeur. Car elle est rattachée, bien-aimé, à un espace géographique. Elle est rattachée. Alors, voilà ce que j'avais à te dire ce matin, mon frère, ma soeur. Dieu est bon et il t'aime. Il veut te bénir, mon frère, ma soeur. Ce qu'il avait prévu pour toi est toujours là, disponible. Alors, mets-toi au bon endroit, positionne-toi pour que tu reçoives ce qu'il a promis. Sois comme c'est Habakkuk à ton poste. Peu importe l'endroit, mon frère, c'est à son poste. Abraham, quand il est parti, il était à son poste. Il partait à son poste pour recevoir la bénédiction et la grâce. Alors, sois à ton poste, mon frère, ma soeur, pour que Dieu déverse ce qu'il a prévu pour toi. Et ce qui est à toi et à toi, mon frère, ma soeur. Ce qui est à toi ne sera jamais pour une autre personne. Même si tu pars, ça restera là, ça t'attendra, mon frère, ma soeur. Personne d'autre ne prendra ce qui est à toi. Ce que Dieu a prévu pour toi, mon frère, ma soeur, t'attendra, bien aimé, jusqu'au retour du Christ. Il t'attendra. Alors, prends ton bâton de pèlerin et pars à l'endroit qu'il faut. Prends ton bâton de pèlerin, mon frère, ma soeur, et reviens là où il faut, mon frère, ma soeur, pour entendre ta bénédiction. Que le bon Dieu, mon Dieu, te fasse du bien, mon frère, ma soeur. Que Dieu, bien-aimé, te donne encore cette capacité, mon frère, ma soeur, de réaliser qu'il y a quelque part où Dieu a prévu pour toi. Il y a quelque part où Dieu a prévu pour toi, mais il faut que tu sors.
Il faut que tu sors de certaines choses. Si c'est spirituel, mon frère, ma soeur, il faut que tu libères. Bien-aimé, si c'est physique, mon frère, ma soeur, il faut que tu te positionnes. Et il te fera du bien, certainement. Il te fera du bien. Reste dans la présence de Dieu. Demeure dans cette présence et il te remplira des bonnes choses. Que mon Dieu te fasse du bien. Voilà, bien-aimé, c'était la 14e du Seigneur. Nous avons parlé de la bénédiction qui est rattachée à un espace géographique. Dieu bénit, bien-aimé, suivant, bien-aimé, un espace qu'il a prévu pour toi. Il ne bénit pas, bien-aimé, pour te bénir, pour que tu puisses subir. Car cette bénédiction, bien-aimé, ne se fait jamais subir, ne se fait jamais souffrir. Cette bénédiction, quand il dit bénis, c'est pour que tu vives heureux, tu puisses t'épanouir, mon frère, ma soeur. Nous voici arrivés à la fin. Nous sommes dimanche, bien-aimé, jour du Seigneur, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas où aller prier, mon frère, je t'invite chez moi. 40 boulevard de Nel, à Champs-sur-Marne, mon frère, ma soeur. C'est chrétien d'intercession où nous sommes, bien-aimés, sur un programme de montagne, où nous parlons de à cause de la foi. Bien-aimés, à cause de la foi, où beaucoup de gens sont rentrés dans une dimension immense. À cause de la foi, beaucoup de gens ont touché. À cause de la foi, beaucoup de gens ont vu la présence de Dieu. Nous parlons de ce terme-là, bien-aimé, pendant 21 jours, où nous sommes en jeûne et prière, mon frère, ma soeur. Alors, si ce terme t'intéresse, si ce terme te touche à cœur, mon frère, ma soeur, joins-toi à moi, inbox, mon frère, ma soeur. Je t'orienterai, bien-aimé, pour partir sur ce thème-là qui est aussi palpitant, aussi fort, mon frère, ma soeur, qui nous permet d'avancer. Le thème, c'est à cause de la foi. Si ce thème-là t'intéresse, n'hésite pas, joins-toi à nous. Et cet après-midi, tu peux te joindre à nous, 40 boulevard de Nel, Champs-sur-Marne, RER A, métro Noisy-Champs. Et nous serons là pour t'accueillir. Que mon Dieu te fasse du bien et à très bientôt. Dans 14 jours, si entre-temps Jésus ne revient pas, nous serons ensemble. Shalom à toi, bien-aimé, et à très bientôt. Ciao.